Bonsoir, bonsoir, Aurélien du Jardin du Lâcher Prise. Il est un peu tard pour faire cette vidéo, mais pourtant j'ai envie de la faire maintenant, donc je la fais. Voilà, je voudrais vous exprimer à quel point en fait je suis stupéfait, mais pas dans le bon sens du terme, sur les violences qu'il peut y avoir durant les manifestations. Bien évidemment, alors j'ai vu une vidéo sur les manifestations, mais une vidéo euh, de, des actualités au Canada. Et là, vraiment stupéfaction totale. Euh, c'est assez compliqué de faire cette vidéo parce que je suis véritablement inquiet. Vraiment inquiet de voir toute cette violence qu'il y a pendant les manifestations et qui semblerait ne sont pas nécessairement liés au fait que ça soit des gilets jaunes, mais c'est peut-être lié au fait que ça soit des poulets, enfin pardon, des gendarmes ou des casseurs, des faux casseurs qui sont des militaires déguisés en gilets jaunes. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Dans un pays qui se dit le pays des droits de l'homme, j'ai l'impression d'être dans un pays dictatorial. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les ronds-points, enfin avant c'était les gilets jaunes, bah, aujourd'hui c'est pas les gilets jaunes, aujourd'hui ce sont de la gendarmerie armée jusqu'aux dents qui nous accueille, moi je vais pas aux manifestations actuellement. J'ai trop peur, j'ai trop peur de la violence qui existe actuellement. Donc je vais pas sur les manifestations. Je le dis, je suis allé sur les ronds-points au départ. Moi je soutiens de toute façon ce mouvement. Je ne sais pas comment ça va se finir. Je sais simplement que je trouve inadmissible que le pays des droits de l'homme maltraite sa population de cette façon-là. Donc, donc voilà, Monsieur Castaner, Monsieur Macron, Monsieur Édouard Philippe. Enfin, messieurs, je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous voulez, ou je ne sais pas ce que vous voulez démontrer. Enfin, probablement, vous voulez probablement rien démontrer parce que vous n'êtes pas grand-chose dans ce système. Vous êtes juste là pour exécuter des ordres de vos chefs. Conclusion de l'affaire, on trouve le moyen de détruire le Fouquet's, qui est un établissement magnifique à l'intérieur. Je parle pas de ce qu'il représente pour les Gilets jaunes. Je sais même pas si c'est les Gilets jaunes qui ont cassé le Fouquet's ou si c'est vos forces de l'ordre qui ont cassé le Fouquet's avec des Gilets jaunes. Tellement en fait c'est nauséabond et tellement c'est répugnant, quoi. Vous êtes répugnant. Absolument répugnant, à vomir. C'est tellement inadmissible ce qui se passe que y a rien à en dire, quoi. Y a même rien à en dire. Moi, je suis terrorisé de me promener en France actuellement avec ces militaires qui sont sur les ronds-points avec des guns, là, des mitraillettes. Enfin, j'ai l'impression de me retrouver au Liban ou au Yémen quand je voyageais, à l'époque où je voyageais dans ces pays où l'on disait ce sont des pays, vous voyez, on nous montrait des photos, on nous montrait des choses en nous disant, vous voyez, ça, ce sont des pays totalitaires. Et bien aujourd'hui, en France, on est dans un pays totalitaire. Il n'y a aucune discussion. Alors après, vous dites que la population ne suit pas. Mais c'est faux, la population, elle est derrière ce mouvement. Tout le monde en a marre de votre système. Comment en sortir? Je n'en ai pas la moindre idée parce que, pour tout vous dire, j'ai organisé une assemblée constituante pour voir ce que ça donnait. Ah bah j'ai vu, c'est éloquent, j'ai vu ce que ça donnait. Bon, ça fera partie d'une autre vidéo. Mais franchement, qu'est-ce que vous attendez pour négocier?
Pas, enfin, pour négocier. Vous n'avez rien à négocier, vous avez juste probablement à partir. Ça va mal se finir, cette affaire-là. Euh, je ne sais pas comment exprimer les choses tellement c'est nauséabond. Voilà, ben en attendant, je nous aime quand même, hein, ça ne change rien. Vous faites partie des gens que l'on aime aussi, mais arrêtez d'être gouvernés arrêtez d'être des pantins. Prenez-vous en main, c'est le cas de le dire. De toute façon, on ne peut pas changer les autres. Donc vous pouvez vous changer que vous-même, mais faites ce que vous avez à faire. C'est incroyable. Et puis Monsieur Macron, avec votre histoire de venez nous chercher, vous allez finir par avoir des problèmes parce que le peuple français va bien finir par aller vous chercher vraiment. Et ça va aller mal, c'est évident. Ça va tourner à la catastrophe cette histoire-là. On n'est même pas dans les beaux jours, quand on voit le nombre de personnes qui sont mobilisées. Mais mon Dieu, où est-ce qu'on va aller, quoi? Comment ça va se finir? C'est déplorable. Franchement, je vois l'acte 18, là, mais mon Dieu, quoi. Le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, tout ça, mais fichez-moi tout ça à la poubelle et osons enlever les frontons et ces trois mots qui ne veulent strictement rien dire dans notre situation. Bon voilà, c'était encore un énième coup de gueule sur quelque chose, mais franchement, bon enfin bref, je nous aime en attendant et puis malgré tout le pays est beau. Les gens sont beaux, sont unis, on le voit bien. Alors, faut continuer. Et puis, faut continuer. Voilà, c'est tout. Moi, je continue sans faire les manifestations. C'est vrai, je suis terrorisé. Donc, je vais pas aller manifester. Sinon, je vais faire sûrement des bêtises, entre guillemets, dans mon comportement. Et j'ai pas du tout envie. Donc j'y vais pas. Voilà, à très bientôt. Au revoir.